Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'édito international sur Europe 1. Le pape François est en Afrique, c'est son 40e voyage. Alors il débarque aujourd'hui au Congo, c'est le plus grand pays catholique d'Afrique. Il ira ensuite au Soudan du Sud, soit 2 pays en guerre. Oui, le pape François a les qualités de ses défauts. Il est obstiné. Il y a quelques années, il s'était rendu en République centrafricaine, dévasté par les combats interethniques, alors que tous le lui déconseillaient, notamment les Français. En juillet dernier, il a dû renoncer à se rendre au Congo, à Goma, dans la région des Grands Lacs. Eh bien, 6 mois après, il débarque dans la capitale, Kinshasa. François ne craint pas de salir sa soutane blanche et de prêcher au cœur des ténèbres. Il vient témoigner dans un pays vaste comme un empire, qui est la plus grande église d'Afrique, qui a le sous-sol le plus riche, où tout est démesuré. La nature, la corruption, la misère des 2 tiers de la population, le nombre de groupes armés, il y en a 120. L'un des derniers, c'est l'État islamique qui a fait un massacre dans une église il y a 15 jours. Démesuré aussi, la guerre dans l'Est qui n'en finit pas et l'indifférence du monde qui regarde ailleurs. La bataille de Sarajevo avait masqué le génocide au Rwanda. Pareillement, la guerre en Ukraine cache la plus grande guerre contemporaine, la plus ancienne, la plus meurtrière, des millions et des millions de morts. 14 000 casques bleus sont mobilisés depuis un quart de siècle. C'est aussi la plus grande opération de l'ONU et son plus grand échec. Alors à propos de cette guerre, le pape a eu une formule très juste. Il a parlé d'une guerre mondiale en morceaux. Oui, parce qu'elle a impliqué une dizaine de pays alentours et pas seulement le Rwanda qui pille son voisin. Au Congo, le pape priera pour la paix, mais il parlera aussi d'exploitation, de migration, de changement climatique. Et il va être très écouté parce que l'Église catholique, au milieu de milliers d'églises pentecôtistes, a une autorité incontestée. Elle est le seul contre-pouvoir au satrape. Le cardinal Malula a été détesté de Mobutu. Le cardinal Monsengo tenait tête au Kabila. Et le cardinal Fridola Ambongo a dit publiquement au président Tshisekedi qu'il avait volé l'élection. Et il risque d'ailleurs de recommencer puisque l'élection présidentielle est en décembre. Le pape n'est pas le seul en campagne. Alors la seconde étape de ce voyage papal, ce sera le Soudan du Sud, pays lui aussi en guerre. Oui, le pays le plus jeune, le dernier inscrit à l'ONU. Il a fait sécession du Soudan en 2011, après 40 ans de guerre, 2 millions de morts, et il n'est jamais sorti du chaos. Désormais, la guerre civile oppose le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Leur haine a déjà fait 400 000 morts. Le Soudan du Sud, qui est baigné par le Nil blanc, qui a un climat tropical, des terres arables, qui a du pétrole, de l'or, de l'argent, du tungstène, du chrome, du cuivre, etc. C'est tout le dernier pays au classement du PNUD pour l'indice de développement humain, 180e sur 180. Et dire ça comme ça, c'est encore un euphémisme parce que depuis 2011, l'indice de développement humain n'a cessé de reculer au Soudan du Sud. Bienvenue donc à celui qui veut porter la bonne nouvelle aux périphéries. Il sera en plein dedans. Signature Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent. 7h47.